Nous allons ouvrir la Bible ensemble dans le livre de Nombre. Le livre de Nombre, chapitre 20. La question que nous occupe est la suivante. Comment peut-on voir la sainteté de Dieu? Et la réponse est à travers la Sainte Bible. Dans cette série, à l'intérieur de notre étude des attributs de Dieu, nous sommes en train de prouver que nous pouvons voir la sainteté de Dieu clairement à travers de la Sainte Bible. Et la semaine passée, on a commencé un voyage à travers de la Bible. On a dit que nous allons parcourir à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous sommes en train de tracer la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment regarder chaque événement à travers de toute la Bible, mais nous sommes en train de survoler chaque livre pour chaque événement où la sainteté de Dieu est vue clairement pour voir qu'elle vraiment rayonne, que nous ne pouvons pas nous échapper de la réalité de la sainteté de Dieu et que la prochaine fois que quelqu'un pose la question comment peut-on voir la sainteté de Dieu, nous serons capables d'ouvrir la parole de Dieu et montrer voilà la sainteté de Dieu. Et la semaine passée, on a commencé avec 10 passages à partir des 3 premiers livres de la Bible. J'ai fait une erreur, j'ai dit que la semaine passée, j'ai dit qu'on avait parcouru 4 livres, mais en fait c'était 3. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une petite série de 10 autres passages et comme ça, nous allons voyager à travers de toute la Bible. Nous allons voir que la sainteté de Dieu est vraiment incontournable. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aide-nous à voir ta sainteté, Seigneur, à reconnaître la sainteté à partir de chaque passage qu'on va étudier aujourd'hui. Et que cette connaissance nous ouvre les yeux à notre besoin d'avoir un sauveur. Quand on s'approche de plus en plus à ta sainteté, notre réaction immédiate doit être de la crainte et de la louange et aussi le désir de t'imiter, d'être comme toi, comme ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, aide-nous alors à être changés de l'intérieur, à être d'abord sauvé par ton Fils et ensuite à être changé à une nouvelle nature plus semblable à toi. Seigneur, utilise la prédication de ta parole. Cet après-midi, ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur et montre-nous ta sainteté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le message aujourd'hui s'appelle La sainteté de Dieu à travers la Sainte Bible, 12e partie. Les passages qu'on va étudier aujourd'hui, ils sont consécutifs, dans un ordre consécutif, donc je vous invite à suivre. La semaine passée, on a fini avec le point numéro 10, donc aujourd'hui, on reprend avec le point numéro 11, et comme ça, on va aller dans toute cette série, et on commence avec le 4e livre de la Bible, le livre de Nombre. Alors, numéro 11, la sainteté soutenue. La sainteté soutenue. Dans le livre de Nombre, chapitre 20, nous avons un passage très triste. C'est le passage où le leader d'Israël, Moïse, après des années de constant service et de patience inégale envers Dieu, envers le peuple, il tombe dans la colère. Il tombe dans la doute et d'une façon, il rejoint la rébellion de tout ce peuple, du peuple d'Israël. Et Dieu lui-même, il va dire que c'est sa sainteté qui a été non respectée, la sainteté de Dieu qui n'a pas été soutenue par Moïse. Juste pour le contexte, le peuple d'Israël ont soif, bien sûr, ils sont dans le désert. Mais dans le passé, Dieu avait déjà pourvu de l'eau d'une façon miraculeuse. Mais les gens, quand même, ils se disputent entre eux. Et après, ils vont vers Moïse et Aaron et Moïse, ils vont vers Dieu. Donc, Dieu répond dans le verset 8. Regardez chapitre 20 à partir du verset 8. C'est que Dieu dit. Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau.
tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que les bétails. Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher. Mais en lieu de ça, il a crié sur le peuple. Il était censé de parler au rocher, mais il a pris le bâton, il a frappé le rocher 2 fois. Et vous dites, c'est pas grave, c'était juste une erreur, c'était juste un impulse. Et vous avez raison, c'est pas grave pour nous, et c'est pas grave pour aucun autre Dieu. Mais pour un Dieu qui est infiniment saint, ça c'était une offense à sa sainteté. Moïse, dans cette petite seconde, dans cette réaction qu'il a eue, il a rejoint le rebelle, en laissant sa propre colère et sa propre frustration le contrôler. Il a parlé en colère en lieu de renforcer la foi du peuple, en lieu de leur donner de la foi et leur rappeler que Dieu avait déjà agi dans le passé. Il remet en question leur foi. Et même, il met en doute leur foi. Aussi, il usurpe la place de Dieu parce qu'il dit, moi et Aaron, nous pouvons vous donner de l'eau. Regardez encore une fois qu'est-ce que Moïse a dit dans le verset 10. Il dit, écoutez donc, rebelles, et de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau pour vous. Mais Dieu avait déjà dit, Dieu avait déjà décidé qu'il allait donner de l'eau pour eux. Il ne fallait pas dire ça, et il ne fallait pas le dire comme ça non plus. Ça, c'était un péché contre la sainteté de Dieu aussi, parce que Moïse, il parle comme si c'était à lui et à Aaron, avec leur autorité, avec leur pouvoir, de pouvoir faire le miracle et faire que les rochers donnent de l'eau. Alors, il frappe les rochers dans la colère. Et en faisant ça, il a représenté mal Dieu. Il a représenté Dieu comme si Dieu était impatient envers son peuple, comme si Dieu vraiment il ne voulait pas donner de l'eau à son peuple, comme si Dieu ne pouvait pas contrôler ses émotions et comme si Dieu il a voulu que Moïse frappe le rocher dans la frustration. Autrement dit, Moïse a représenté à Dieu comme si Dieu n'était pas séparé du péché et de la corruption, comme si Dieu n'était pas saint. Regardez à partir du verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. » Dieu a puni Moïse et Aaron, et ils ne vont pas rentrer à la terre promise. Juste, entre guillemets, juste parce que Moïse n'a pas obéi les paroles précises de Dieu. Mais Dieu a fait que sa sainteté fût reconnue parmi les gens, parce que d'un côté, il a fait honte à la incrédulité des gens en donnant le miracle de l'eau, et de l'autre côté, il a aussi puni Aaron et Moïse, et Dieu, il a soutenu sa sainteté. Matthew Henry a écrit, « Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié Dieu comme il aurait dû aux yeux d'Israël, mais Dieu fut sanctifié en eux, car il ne perdra son honneur par aucun homme,
s'il n'est pas glorifié par nous, il se glorifiera sur nous. Numéro 12. 12 punct. La sainteté réaffirmée. Святость подтверждена. Dans le livre prochain, le livre suivant, Книги le livre de Deutéronome, dans le chapitre 5, Moïse réitère les 10 commandements qu'il avait déjà reçus au mont Sinaï. повторяет еще раз Comme on a заповедь. dit la dernière fois, les 10 commandements sont une expression de la sainteté de Dieu. Les 10 commandements sont les standards de la perfection que Dieu demande. Бог требует. La loi de Dieu Божий, est comme un miroir как зеркало, douloureux et nécessaire. необходимое. Ces miroirs nous montrent à quel point nous sommes sales, à quel point nous sommes pécheurs et à quel point on a besoin désespérément d'un sauveur. La loi de Dieu nous chasse, nous poursuit à la croix pour qu'on arrive à Jésus et on soit purifié, nettoyé par Jésus. En tant que chrétiens, nous ne obéissons pas les 10 commandements pour mériter le paradis. On obéit le 10 commandements parce que le paradis a été déjà donné à nous, a été offert comme un cadeau pour nous. Et nous nous efforçons de suivre les commandements parce que nous voulons suivre les commandements. Nous voulons plaire à Dieu, nous voulons honorer son nom, nous voulons être un bon témoignage devant les autres. Nous voulons vivre dans un niveau selon les standards de Dieu. Nous ne voulons pas vivre selon le niveau des standards du monde. Ça nous importe pas ce que le monde dit qui est bon ou qui est juste. C'est pas grave ce que notre logique ou nos sentiments disent que c'est bien à faire. Nous voulons faire ce que Dieu dit que c'est bien à faire. C'est ça la loi de Dieu. Steve Lawson a écrit: les 10 commandements étaient une révélation de la sainteté de Dieu lorsqu'il publia cet éternel standard moral de ses exigences. Son peuple doit vivre distinctivement, différemment de ce monde dépravé. Voilà que nous sommes appelés à vivre selon les standards de Dieu, pas selon les standards du monde. Numéro 13. La sainteté en colère. Разгневанная. Le livre suivant, le livre de Josué, Посмотрим, давайте пойдем в книгу Иисуса Навина. regardez le chapitre 6. 6 глава следующей книги Иисус Навин. Dieu dit au peuple d'Israël que le mur de Jéricho, ils vont s'effondrer. Il va détruire le mur de Jéricho pour qu'ils puissent rentrer pour prendre la ville. И захватили город. Mais Dieu les met en garde. Dieu le dit qu'il ne faut rien prendre de la ville, que tout ce qui se trouve à l'intérieur est considéré comme sale et impur. Il doit rien prendre, sauf, regardez le verset 19, 6 глава, chapitre 6, verset 19, 15 стих. tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Серебро и золото, и сосуды медные, Ce sont les éléments, святыни Господу и войдут в сокровищницу Господь. ce sont les éléments qui sont considérés sacrés ou consacrés. Le mot en hébreu, c'est le même mot pour saint. Ces éléments sont saints pour le Seigneur parce qu'ils sont séparés. Ils sont mis de côté exclusivement pour Dieu, pour le trésor ou la trésorerie, que c'était, on va dire, un fonds pour pouvoir réaliser les fonctions du tabernacle. Mais aucune de ces choses et aucune des choses qu'ils vont trouver à l'intérieur de Jéricho ne peut les prendre pour eux. C'est interdit de prendre le reste. Mais, chapitre 7, Давайте посмотрим в 7 главе, chapitre 7, verset 1, 1 стих. les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Achan, fils de Carmi, petit-fils de Sabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit de biens ainsi consacrés
et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Akan a pris pour lui-même une partie du boutin. Probablement, il a pensé qu'il savait déjà détruit assez de choses qu'il avait trouvées dans la ville. Peut-être il avait pensé qu'il savait déjà ramasser assez d'or et d'argent pour les trésors, et donc s'il gardait juste un petit peu pour lui, ce ne sera pas un problème. Évidemment, son péché, comme tout péché, a finalement été découvert. Et ils ont trouvé qu'Akan avait fait ça. Regardez le verset 20. Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le boutin un bon manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. Je n'ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. » Akan s'est peut-être convaincu lui-même en disant qu'il méritait un peu d'argent. Peut-être il a dit qu'il avait déjà souffert assez pendant toutes les années dans le désert. Peut-être il a réfléchi, il a dit que juste un petit peu de plaisir, de prospérité était justifié, que ce n'était pas grave. Mais la claire instruction de Dieu, c'était que tout devait être détruit et l'argent et l'or étaient saints, séparés pour le trésor de Dieu. Donc, la colère de Dieu a été provoquée et Israël a subi une défaite dévastatrice. Et Akan a été lapidé à mort et brûlé pour ses petits péchés, entre guillemets, contre la sainteté de Dieu. Voilà à quel point Dieu est saint, mes amis. Laissez-moi attirer votre attention à la confession de Akan. Regardez le verset 21. Il dit, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. Je n'ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessus. » Il a vu, il a convoité et il a pris. Ces trois verbes exactement dans cet ordre, c'est ce que Ève a dit dans le livre de la Genèse chapitre 3. Exactement. C'est marqué qu'elle a vu le fruit, elle a convoité le fruit, elle a pris le fruit. Ensuite, Akan, il a essayé de cacher son crime, il a creusé dans sa tente. Exactement comme Adam et Ève, ils se sont cachés eux-mêmes parce qu'ils savaient enfreint et mis en colère la sainteté de Dieu. C'est comme ça exactement que nous tombons dans la tentation. On voit ou on imagine quelque chose, nous convoitons ce qu'on a vu ou imaginé, et ensuite nous agissons pour à la fin essayer de couvrir notre crime, de cacher notre crime d'un Dieu qui est omniscient, qui sait tout et qui est trois fois saint. Numéro 14, la sainteté redoutée. Sainteté redoutée. Dans le livre de Juges, chapitre 6, nous avons Gédéon qui était souverainement choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël pour un moment. Et l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, lui est apparu pour lui donner une commission, pour le commissionner. Gédéon décide de lui apporter de la nourriture parce qu'il veut demander un signe. Il demande
à cet ange de lui donner un signe pour savoir si vraiment il est un ange de Dieu. ангел Божий. Regardez à partir du verset 20, chapitre 6, verset 20. Глава, начиная с 20 стиха. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, И сказал pose-les sur ces rochers et verse le jus par-dessus. на это C'est ce que fit Gédéon. похлебку. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Мясо Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. скрылся с глаз. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Gédéon a compris que ce n'était pas juste un homme et que ce n'était pas même un ange, mais que c'était en fait Dieu. Бог сам. Dans l'expression l'ange de Dieu ou l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament est l'apparition d'un Christ pré-incarné. Et c'est pour ça qu'il a eu la crainte. Поэтому он напугался. Gédéon a dit dans le verset 22, В 22 стихе il a dit, Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Il savait que c'était le Saint Dieu d'Israël, que c'était le Dieu Tout-Puissant qui était en face de lui. Il savait ce que Moïse avait dit déjà dans le livre d'Exode. L'homme ne peut me voir et vivre. и увидеть меня человек и жить. La sainteté de Dieu est quelque chose à craigner, mes amis. Нечто, чего надо бояться. C'est l'attribut qui expose notre nature pécheresse. C'est l'attribut de Dieu qui nous dit que peut-être on est de bons voisins, mais nous sommes loin d'être parfaits selon les standards de Dieu, selon la demande qu'il fait à travers sa loi. Une conscience de démérite remplit le cœur de chaque homme déchu quand on est devant la présence ou la réalité de la sainteté de Dieu et on a la crainte de sa colère et de son jugement à cause de notre péché. Bien sûr, Gédéon craignait Dieu à juste titre, mais immédiatement, sa crainte a été couverte par l'amour de Dieu. Regardez les versets 23 et 24. Et l'Éternel lui dit, reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Значит, Господь мир, Бог мира. Quand nous traitons à Dieu comme le Dieu trois fois saint, Как Бог, quand nous avons vraiment la crainte à sa sainteté, quand nous venons humblement devant lui, quand on reconnaît qu'on mérite que l'enfer éternel, le jugement de Dieu suite à nos péchés, нашим грехом Dieu ensuite nous comble avec son amour. Il nous comble avec son pardon et sa paix. Et il nous s'embrasse, pour le dire d'une façon. Et nous réagissons avec la allégeance unique à cet Dieu trois fois saint que nous voulons servir maintenant. Et nous disons avec Gédéon, Yahweh Shalom, l'Éternel est paix. есть мир. Numéro 15. 15. La sainteté dans la rédemption. Святость и высветление. Le livre suivant, c'est le livre de Ruth. Книга — это книга Рут. Le livre de Ruth, c'est un livre historique qui a juste 85 versets et nous montre comment Dieu a un plan pour racheter son peuple. Le concept biblique de la rédemption est le cœur du livre de Ruth. Dieu, à cause de sa sainteté, ne peut pas accepter les pécheurs. Donc, dès l'éternité passée, il a déterminé de racheter, de sauver son peuple à travers de la vie, la mort et la résurrection du Messie. Jésus-Christ vient de la lignée de David et David vient de la lignée de Ruth. Идет по линии Рут. À travers Jésus-Christ, un Dieu qui est trois fois saint
enlève de nous notre péché et il nous le rachète pour nous rendre saints. Il nous rend séparés du péché, séparés de notre condamnation. Et il nous donne en plus une nouvelle nature pour pouvoir être avec lui pour toujours. Numéro 16, la sainteté déclarée. Ensuite, on a un Samuel qui commence avec Hannah. Hannah, une femme qui ne peut pas avoir des enfants. Mais Dieu entend ses prières avec miséricorde et elle tombe enceinte et donne naissance à Samuel, le prophète. Elle loue l'Éternel dans le chapitre 2. Regardez chapitre 2, verset 2. Personne naissant comme naissant comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Personne naissant comme l'Éternel. Hannah se réjouit parce que elle sait bien que personne n'est saint comme Dieu. Elle sait que seulement le Dieu d'Israël est saint et qu'il n'y a pas une autre personne, un autre Dieu ou une autre idole qui peut être saint comme son Dieu. Seulement Dieu est saint dans sa nature. Seulement le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de sainteté parfaite dans l'homme. Il n'y a pas de sainteté dans aucun Dieu imaginé par l'homme. Par exemple, le Dieu du mormonisme est un Dieu qui est un polygamiste. Il vit dans le constant adultère. Et il n'y a qu'un seul Dieu parmi un nombre infini de dieux dans le mormonisme. Le Dieu des témoins de Jéhovah, il propose le paradis en échange de bonnes œuvres. Donc il rend l'humanité esclave et l'humanité vit dans la préoccupation, dans cette course sans fin où il doit faire de bonnes choses. Il doit gagner des points pour pouvoir aller au paradis. Les témoins de Jéhovah aussi, ils ont produit une version corrompue de la Bible pour qu'elle s'accroche à leur théologie. Et ils ont menti dans des centaines de reprises avec des prophéties qui n'ont été jamais accomplies. Le Dieu de l'islam encourage le mensonge. Il dit que c'est bien de mentir si c'est pour leur avancement. C'est connu comme le taqiyya ou le kitman. C'est des mensonges qui sont autorisés par leur Dieu. L'hindouisme croit qu'il y a 33 millions de dieux. Mais si la louange doit être partagée entre 33 millions de dieux, ça veut dire qu'aucun de ces dieux est saint et aucun de ces dieux est glorieux. Le Dieu de ce monde, le Dieu d'aujourd'hui, nous pouvons l'appeler la science, nous pouvons l'appeler l'athéisme, l'humanisme, le socialisme, le changement climatique ou le capitalisme, l'épanouissement personnel. Tout ça est corrompu. Tout ça a des éléments d'immoralité, même une négation explicite de l'existence de Dieu. Le Dieu de ce monde propose une poursuite du désir de la chair, une immoralité qui est même saluée et bienvenue, encouragée. Le Dieu de l'Église catholique partage sa gloire avec Marie, avec 10 000 saints officiels officiellement reconnus. Il apprend le salut par la grâce, plus le baptême, plus le sacrement, plus de bonnes œuvres. Il favorise l'idolâtrie, il refuse la doctrine de la sola scriptura, il encourage les autres religions du monde à rejoindre leurs mains ensemble pour prier ensemble chacun à leur Dieu. Mais en faisant ça, il nie la sainteté du seul vrai Dieu de la Bible. Et en faisant ça, c'est comme s'il jette le Dieu de la Bible ensemble avec tous les idoles de tous les sectes. Et en pratique, ils sont en train de nier la sainteté de Dieu.
Au début de ce mois, le pape a encouragé à toute croyante dans le monde, n'importe quelle croyante, dans n'importe quel Dieu, de prier ensemble pour surmonter la crise et finir le coronavirus. Je cite le pape. Écoutez ce qu'il a dit. Les croyants de toutes les religions doivent s'unir spirituellement en une journée de prière et de jeûne pour implorer Dieu d'aider l'humanité à vaincre la pandémie du coronavirus. Chacun, d'où qu'il soit et selon ses enseignements de leur religion, de leur foi ou secte, devrait implorer Dieu d'ôter cette pandémie de nous et du monde entier. Un tel effort écuménique, cet effort de réunir les religions, de dire que tous les chemins amènent vers Dieu, c'est un effort que c'est vraiment l'esprit de l'Antichrist. Il donne l'impression que chaque croyance est valable. Il donne l'impression que Dieu prend plusieurs noms, qu'il y a un nombre infini de chemins pour arriver au même Dieu. Il encourage tout le monde à prier à leur Dieu comme si il avait soit beaucoup de Dieu, soit si Dieu pouvait changer de nom selon la partie du monde, s'il changeait de loi, s'il acceptait des traditions, s'il changeait de livre. Mais mes amis, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu de la Bible. Et il n'y a qu'un seul moyen de lui connaître, c'est à travers de la Sainte Bible. Il n'y a qu'un chemin pour aller à lui, et c'est à travers son Fils Jésus-Christ. Seulement Jésus a vécu la vie parfaite pour nous. Seulement Jésus-Christ est mort pour nous. Seulement Jésus a ressuscité pour nous. Et seulement quand on se repent et on met notre confiance en Christ seul, nous pouvons avoir une relation avec le vrai Dieu. C'est seulement Yahweh, le Dieu trinitaire de la Bible, qui est parfaitement sainte, infiniment parfaite, séparée de toute corruption, de tout péché. C'est seulement lui qui est digne d'être loué. Comme Hannah a dit, personne n'est saint comme l'Éternel. Numéro 17. Sainteté intouchable. On va à 2 Samuel, le 12e livre de Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, c'est l'année 993 avant Christ. David a été roi dans le chapitre 5. Il était roi dans le chapitre 5. Il vient de vaincre ses ennemis. Dans le chapitre 6, il commande que l'arche de Dieu soit ramenée à Israël. Alors 2 Samuel chapitre 6, regardez à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ces coffres de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Achjo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achjo devant. David désire une bonne chose. David a de bonnes intentions. Le problème, c'est que l'arche de Dieu représente la sainteté de Dieu. L'arche de Dieu était censée être le point de rencontre entre l'homme et Dieu, le lieu
on pouvait trouver le pardon des péchés, où la présence de Dieu était manifestée parfois aussi. Et pour ça, Dieu avait prescrit une façon précise pour traiter l'arche. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Parce que Dieu n'est pas mélangé, il est distant, il est séparé de toute corruption. Et il a demandé une forme spécifique pour traiter l'arche. Le verset 3 nous dit qu'ils ont porté l'arche sur un char. Probablement parce que c'était plus facile. On lit que la maison d'Abinadab se trouvait sur une colline. Donc ils ont fait un char neuf pour l'arche. Mais selon Exode chapitre 25, la seule façon de transporter l'arche, c'était par des barres, des longues barres qu'ils pouvaient mettre dans ces anneaux de chaque côté. Dieu ne veut pas ce que c'est plus simple. Dieu ne veut pas ce que nous semble logique, ce que c'est plus pratique, ce que les bonnes intentions cherchent. Dieu veut ce qu'il a dit qu'il veut. C'est pas à nous de décider ce que Dieu veut. Regardez le verset 5. Chapitre 6, verset 5. Dieu et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois, de cyprès, de l'arbre, de luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de battage de Naasson, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu représentait la sainteté de Dieu. Et personne ne pouvait pas la toucher. C'est interdit. Parce que la sainteté de Dieu détruit le péché. Uza a instinctivement tendu la main pour stabiliser l'arche de Dieu. Il n'a pas voulu qu'elle tombe de ses chars. Il n'a pas voulu qu'elle soit endommagée ou qu'elle soit sale. Mais les bonnes intentions de Uza, encore une fois, ne comptent pas. Ce n'est pas nos bonnes intentions qui comptent. C'est la sainteté de Dieu. L'arche de Dieu était saint. Il était un pécheur. Et immédiatement, la colère de Dieu l'a frappé à mort. Si vous attrapez une bombe atomique qui est en train de tomber, est-ce qu'elle explosera? Si vous essayez de ramasser du feu avec vos propres bras, est-ce que votre peau sera brûlée? Est-ce que Dieu est saint seulement quand l'arche se trouve à l'intérieur du tabernacle? Est-ce que la main de Uza était plus propre que la terre? Les bonnes intentions et le cœur sincère ne sont pas la façon de nous approcher de Dieu. La sainteté de Dieu ne change jamais. Sa sainteté vous détruira, sauf si vous venez à lui habillé avec la perfection de Christ. Sauf si vous venez avec vos péchés qui ont été enlevés, de vous purifier de vos fautes. Sauf si vous venez avec lui dans une nouvelle nature, la nouvelle naissance dont Jésus a parlé dans Jean chapitre 3. Seulement si on vient à lui dans un cœur humble, mais habillé avec la justice de Dieu, de Jésus, on peut vraiment nous approcher de Dieu par la grâce et à travers de la foi. Écoutez ce que R.C. Sproul a dit. Il écrit, Uza a étendu sa main et l'a mise carrément sur l'arche de l'Alliance, dans le but de la stabiliser pour l'empêcher qu'elle ne tombe par terre. Un acte d'héroïsme saint? Non. Ce fut là un acte d'arrogance.
un péché de présomption. Uza a assumé que sa main était moins sale que la terre. Mais ce n'était pas le sol ni l'abus qui auraient profané l'arche. C'était le toucher de l'homme. La terre est une créature obéissante. Elle fait ce que Dieu lui demande. Elle produit son fruit en sa saison. Elle obéit aux lois naturelles que Dieu a établies. Lorsque la température descend au-dessus d'un certain point, le sol gèle. Lorsque de l'eau est ajoutée à de la poussière, cela devient de l'abus. Exactement comme Dieu l'a décidé. Le sol ne commet aucune trahison cosmique. Il n'y a rien de pollué avec le sol. Dieu ne voulait pas que son trône saint soit contaminé par le mal de l'homme, par ce qui est en rébellion contre lui, par cette révolte impie qui a amené la ruine sur toute la création et qui a causé le gémissement de la terre, du ciel et des eaux de mer, comme une femme prise dans les douleurs d'accouchement, attendant le jour de la rédemption. Mes amis, c'est ainsi que Dieu est saint. C'est ainsi que Dieu est saint. Voilà la signification de 3 fois saint, infiniment saint. Et pour finir, aujourd'hui, numéro 18, la sainteté dans le lieu saint. Sainteté dans le lieu saint. Le fils de David, Salomon, a construit le temple pour Dieu en Jérusalem, un endroit magnifique dans ses dimensions, dans les matériaux, dans les détails, dans la beauté. Et le livre suivant, un roi décrit en détail la structure magnifique et impressionnante qu'a pris à Salomon 7 ans pour le bâtir. C'était l'endroit où Dieu serait adoré, où les prières seraient offertes, la louange chantée pour Dieu. Et à l'intérieur de ce temple, à l'intérieur de la structure principale, à l'intérieur de ces 4 murs, si vous voulez, il y avait le lieu saint, que c'était un espace qui occupait 2 tiers du total de la surface, 2 tiers du total de la surface. Et c'était un lieu saint parce que la présence de Dieu remplirait cet endroit-là. Ça, c'est le lieu saint. Mais, numéro 19, la sainteté dans le saint des saints. Plus loin, à l'intérieur du temple, il y avait une autre chambre. La chambre qui séparait le lieu saint du saint des saints. Le saint des saints occupait un tiers de tout l'espace intérieur et c'était là que l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu, était posée. Et cette chambre était séparée avec cette grande, énorme et lourde rideau. Le grand prêtre devait ramper une fois par an pour rentrer dans cet lieu, le Saint des Saints, et faire l'expiation pour le péché de son peuple dans le Yom Kippour, le jour des expiations. Regardez 1 Roi chapitre 8, versets 9 à 11. Chapitre 8, versets 9 à 11. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y avait déposées à Horeb, lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent de lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Dieu a décidé de manifester sa sainteté dans une nuée de gloire, dans une nuée qui empêchait même les prêtres de continuer leur travail. Dieu, avec ça, avait dit qu'il acceptait le temple, qu'il approuvait le temple. Mais le prêtre, il sort étonné et effrayé à cause de cette nuée, parce qu'il se souvient de ce qui avait passé avec Moïse. C'est ce qu'on a lu ensemble. Les éclairs, la tonnerre,
les trompettes dans le mont Sinaï. nas Alors la sainteté de Dieu a été manifestée d'une façon glorieuse dans cette nuée. в этом облаке. La sainteté de Dieu est là. Святость Божья спустилась. Et numéro 20, И 20. la sainteté retirée. Святость ушла. La sainteté retirée. Dieu avait promis à Salomon que tant qu'il marchait dans la voie de Dieu, tant qu'il soutenait la sainteté de Dieu et tant qu'il vivait lui-même une vie sainte, séparée de la pollution des autres nations, Dieu le ferait prospérer Его будет, et Salomon serait grande. и Соломон станет великим. Mais dans le chapitre 9, В 9 главе, regardez le chapitre 9, verset 3. глава, в 3 стихе, 1 Roi chapitre 9, verset 3. L'Éternel lui dit, j'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre, ты просил меня. que c'est le même mot pour rendre saint, je consacre То же самое, что cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. очи мои и сердце мое там во все дни. Mais si Salomon se détourne de Dieu, Пред лицом si Salomon ignore la sainteté de Dieu, la bénédiction et la gloire manifeste qui habite dans le temple и благословение sera retirée. будут забраны. La gloire partirait. Слава уйдет. Regardez le verset 6, à partir de 6 et 7. 6 и 7 стих. Si en revanche, vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai données, mais que vous allez servir des autres dieux et vous prosterner devant Dieu, То я j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en будет Израиль. l'honneur de mon nom, et Israël sera un sujet de proverbes et de la raillerie parmi tous les peuples. Et malheureusement, К сожалению, dans le chapitre в 11, 11 главе Salomon fait exactement ça. делает именно то, что Il se détourne complètement de Dieu. от Бога. Il a suivi des autres dieux, il a suivi des idoles, Последовал il s'est mélangé avec les autres nations et avec leurs croyances. поверьями, Et c'est horrible que c'est exactement ce que le pape vient de dire. и это именно то, что сделал Salomon s'est mélangé avec eux, ils sont sacrifiés ensemble, ils ont fait des offrandes ensemble. вместе. Et donc, Dieu a élevé des adversaires contre Israël et il a arraché le royaume de la main de Salomon. Et à la fin, la gloire de Dieu part du temple. Божье уходит. Dieu retire la gloire du temple et le temple a été détruit par les Babyloniens et ensuite, finalement, par les Romains dans l'année Римляне 70 après в Christ. 70 году после Христа. Voilà, mes amis, la sainteté de Dieu qui est vraiment incontournable, comme vous le voyez. Неизбежно. Aujourd'hui, on a vu que la sainteté de Dieu était soutenue, Она была réaffirmée, поддержана, en colère. она была Sa sainteté est quelque chose de redoutable. устрашающая, Elle est présente dans la rédemption, elle est digne d'être déclarée. и заслуживает La sainteté est intouchable. La sainteté de Dieu rend un lieu saint. святости Божьей, она Et освящена. lors d'une rébellion, ces mêmes saintetés se retirent. Святость уходит. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Un Dieu qui est prêt à nous pardonner et nous recevoir en tant que fils et des filles. Как детей Si on vient à lui придем à travers son Fils, le Seigneur Jésus, Господа Христа. sa sainteté Его святость sera soit soutenue et réaffirmée et déclarée par nous, нами, soit либо sa sainteté sera en colère в гневе et retirée и забрана, et la destruction arrive. уничтожением приходит. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Il n'y a pas de zone grise. Et tout dépend de notre réponse Все зависит от à la personne de son Fils, le Seigneur Jésus. личности Его Сына Господа Христа. Prions. Давайте помолимся. Seigneur, on voit Господь, combien tu es saint, сколько Ты свят, combien tu es redoutable, Seigneur, Ты устрашаешь, combien tu es clair dans tes instructions, dans tes commandements. инструкциях во своих
et combien nous sommes des rebelles, et nous sommes des stupides, постоянно глупо de nous laisser amener par la tentation et par l'influence de ce monde. и влияние, Seigneur, aide-nous à soutenir dans nos cœurs ta sainteté, à nous rappeler de toutes ces choses qu'on est en train d'étudier. которые мы изучаем. Les 20 points qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, nous crie ta sainteté, nous montre combien tu es saint et redoutable. Et Seigneur, nous te remercions que même avec ça, tu as décidé de nous amener vers toi, nous appeler à travers ton Fils pour avoir une relation Сына Твоего. avec toi éternellement. Вечное отношение. Nous te remercions pour la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui peut habiter en nous, que nous change de l'intérieur, que nous donne cette envie de te connaître et de nous soumettre à ta volonté. Познавать Тебя. Seigneur, aide-nous à être un groupe, et une église, et une communauté Быть церковью, быть qui te craigne vraiment, обществом, которое qui soutient ta sainteté vraiment, Seigneur. поддерживает Твою святость. Que personne ne le doute, que quand les gens ils nous regardent, qu'ils savent déjà et tout de suite qu'on t'appartient. Уверена, что мы принадлежим Тебе. Au nom de Jésus. Именем Христа. Amen.